Merci pour votre constante fidélité à Chérif la Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. La région de Koulikoro a été dotée le jeudi 1er juin d'infrastructures et d'équipements pour l'aviculture, le maraîchage et l'embauche bovine par l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. La remise de ces matériels s'est déroulée à Djankinebougou, dans la commune rurale du Méguétan, en présence du secrétaire général du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et des cadres de l'ANPE. Deuxième du genre, ce projet intégrateur d'une valeur de 30 millions de francs CFA intervient après celui de CAI. L'ANPE entend donner un coup d'accélérateur à la politique nationale de l'emploi et au projet présidentiel de création de 200 000 emplois. Ainsi, la priorité a été donnée aux fermes agro-silvopastorales à forte création d'emplois. Les autorités présentes à cette cérémonie ont réaffirmé leur attachement à faire de l'emploi rural et l'autonomisation des femmes leur cheval de bataille. Ce projet permettra, financé par l'ANPE, permettra de booster l'emploi rural au niveau du village et de la commune de Djankinebougou et de réduire beaucoup l'exode de mes camarades et de mes parents en dehors de la commune. Je profite de ce micro pour rassurer l'Agence nationale de l'emploi et bon usage sera fait de cet investissement. Monsieur le représentant du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Monsieur le directeur régional de l'Agence nationale de l'emploi de Koulikoro, je peux vous assurer notre engagement, notre soutien pour la réussite de ce projet à Djankinebougou. À cet effet, je lance un appel sincère au nom de la population de Djankinebougou et de toute la communauté du Méguétan pour la réussite de ce projet dans notre village à Djankinebougou ici. Je saisis cette opportunité pour vous demander de nous soutenir encore une fois de plus dans la commune du Méguétan, car les jeunes et les femmes du Méguétan en ont fortement besoin. Pour sa contribution à la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi et au projet présidentiel de création de 200 000 emplois, l'Agence nationale pour l'emploi s'est fixé un certain nombre d'objectifs à travers le plan de travail annuel 2017, suivant une feuille de route qu'on a appelée la lettre de cadrage, en lien bien entendu avec le plan stratégique de développement PSD 2016-2020, avec comme vision de faire de l'emploi rural une réalité et d'associer également la croissance et l'autonomisation économique des femmes. C'est ainsi qu'en termes d'auto-emploi, à travers l'étude sur les opportunités de développement local et ODEL, un accent particulier a été mis sur la poursuite de projets intégrateurs à grand potentiel de création d'emplois. Pour ce faire, un appel à projet a été lancé et 3 régions, Kayi, Koulikoro, Ségou, ont été ciblées dans un premier temps pour expérimenter ces genres de projets intégrateurs incluant plusieurs activités dans les domaines variés tels le maraîchage, l'aviculture, la pisciculture, l'embauche bovine entre autres. La cérémonie qui nous réunit ce matin est la deuxième du genre après celle des CAI et se poursuivra pour une série de projets structurants qui concerneront plus tard, pour 2017, les régions de Sikasso, Tombouctou, Gao, Ménéka et Kidal. Comme vous le savez, le Mali est un pays à vocation agro-silvopastorale et ce secteur mérite d'être fortement soutenu. C'est pour cette raison que mon département s'est engagé à promouvoir l'emploi rural à travers le projet FIER et le projet FAO et contribution à l'insertion professionnelle et au renforcement de la résilience des jeunes en milieu rural dans le centre-sud Mali. C'est vous dire que l'emploi local est au cœur des préoccupations de mon département et toutes les voies seront explorées pour parvenir à cette fin. C'est l'occasion pour moi d'en appeler encore une fois à une synergie d'action entre l'ensemble des acteurs afin de booster tous les secteurs pourvoyeurs d'emploi dans l'optique d'atteindre, sinon de dépasser, l'objectif de 200 000 emplois d'ici l'horizon 2018. Ouverture officielle ce samedi matin de la rencontre des jeunes du pays des G5 Sahel, de la diaspora, du Maghreb et de l'Europe à Bamako. Objectif, comment favoriser l'intégration des jeunes dans le processus socio-économique et politique des pays du G5 Sahel. Ousmane Sogoré, Ibrahim Koulibaly.
Cette rencontre qui se tiendra du 3 au 6 juin à Bamako réunira plus de 75 jeunes des pays de la région du Sahel, d'Europe, du Maghreb, ainsi que les diasporas basées en Europe, dans le cadre d'un dialogue entre la jeunesse du Sahel et les institutions de leur pays. Initié par l'Union européenne en 2016, ce dialogue a pour objectif de favoriser l'intégration socio-économique et politique des jeunes des pays du G5 Sahel. Mesdames et messieurs, chers jeunes, chers amis, il faut le noter pour s'en réjouir et se féliciter que les questions de jeunesse figurent au centre des préoccupations du G5 Sahel, comme l'atteste le communiqué final de la toute première conférence de nos chefs d'État en novembre 2015 à N'Djamena au Tchad. Il est dit, et je cite, « Préoccupé par la situation des jeunes, conscient que le G5 Sahel constitue un espace d'origine et de transit des migrants, conscient qu'il ne saurait y avoir de développement et de sécurité sans une jeunesse saine, éduquée et épanouie, à même de contribuer pleinement à l'effort et au progrès national, s'engage à s'investir pleinement pour le bien-être des jeunes, instruisent les ministres en charge de la jeunesse de formuler et de mettre en œuvre des projets intégrés allant dans ce sens et invite les partenaires techniques et financiers à considérer les questions de jeunesse comme un axe transversal de toutes les actions. » Fin de citation de nos chefs d'État. Comme vous le savez, ce séminaire débouchera et se clôturera sur une rencontre entre les jeunes participants et Madame Mogherini, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, finalement lundi matin, puisqu'il y a eu quelques changements dans la séquence du programme. Et cette rencontre avec vous fait suite au dialogue qui a été engagé à Bruxelles l'année dernière, en juin, le 18 juin. Certains d'entre vous y étaient, qui avait marqué le début d'échanges ouverts, transparents et dynamiques avec la jeunesse des pays du Sahel. Et le but de ce processus est de mieux connaître la situation et les aspirations des jeunes de la région pour mieux les intégrer dans l'élaboration des politiques, de nos politiques, y compris d'aide au développement en ce qui les concerne. Le thème de la rencontre qui s'intitule « La voix de la jeunesse du Sahel » est présidé par le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne. Rencontre des jeunes du G5 Sahel, des jeunes venus du monde arabe, surtout du Maghreb, et des jeunes de l'Union européenne, afin de réfléchir ensemble pour dégager des perspectives, de créer des conditions pour l'emploi des jeunes, l'employabilité des jeunes, l'insertion socio-économique des jeunes, pour que notre jeunesse n'ait plus de raison d'emprunter le chemin de l'immigration irrégulière. Et voilà pourquoi nous saluons cette belle initiative. Les participants échangeront 4 jours durant autour de 3 thématiques clés, notamment l'éducation et formation, opportunités économiques, paix et sécurité. C'est vraiment un espace inclusif où on a toute cette jeunesse avec des problématiques différentes, avec des réalités différentes, pour débattre des thématiques comme l'immigration irrégulière, comme l'emploi, la formation professionnelle, comme l'éducation, comme le genre, comme le civisme, comme la radicalisation, etc., etc. Rappelons que la rencontre de Bamako est organisée par l'Union européenne en collaboration avec le Centre pour le dialogue humanitaire et avec le soutien du ministère des Affaires étrangères du Royaume du Danemark. Lancement de la Semaine nationale du lait local au Mali, organisée par la FENALAIT. La tenue de cette 3e édition a pour objectif de faire connaître les acteurs des filières laitières et les produits qui en dérivent. La cérémonie a eu lieu le vendredi au centre de collecte de lait de Badenko. Kafune Bachili, Sédounyari. C'est parti pour la 3e édition de la Semaine nationale du lait local au Mali. Initiée par la FENALAIT et ses partenaires PAFLAPOUM, Cab Demesso et VSF Vétérinaires sans frontières, c'est le village de Badenko dans le cercle de Kita qui a été choisi pour donner le ton de cette semaine nationale. 1er juin, Journée mondiale du lait a été initiée en 2001 par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Pour célébrer le lait, la FENALAIT a jugé nécessaire d'aller au-delà d'une journée. Aujourd'hui, on est à Badingo. On est en train de faire la journée de la semaine à Badingo. Bon, vraiment, c'est pour dire l'élevage qui sont là et tous ceux qui font de l'élevage qui sont là. On est en train d'échanger avec eux
pour donner l'information, pour que la vache, ce que tu en as, c'est des importants. On peut échanger pour trouver la bonne solution. La FENALE est accompagnée par des partenaires techniques et financiers. Cette journée, il s'agit de la 3e édition de la Semaine nationale du lait local au Mali. L'objectif de cette journée mondiale, c'est plus sensibiliser la population sur la valeur du lait local et puis susciter aussi un dialogue entre les acteurs de la filière lait local. Et nous, de la FENALE, de Cap-Demesso Vétérinaires sans frontières suisse, depuis 3 ans, nous avons jugé nécessaire de sortir de Bamako et de nous intéresser au démembrement de la FENALE. Donc c'est ce qui justifie aujourd'hui notre présence sur le sol Badengo, qui est un premier accompagnement de ICD VCF Belgique, mais la coopérative de Badengo qui est membre de la FENALE, donc nous autorise aujourd'hui de venir sur cette terre pour parler de lait avec la population de l'axe de Kita, c'est-à-dire de Soribougou, de Kassaro, de Badenko, de Sebekoro et de Kitaville et de Kokofata qui sont là, et puis tous les villages environnants qui sont là pour qu'ensemble nous leur expliquions qu'est-ce que c'est que cette journée. Et puis aussi on organisera aussi un débat sur la valeur du lait local, sur l'insémination artificielle et surtout sur la vie associative que nous traduisons en responsabilisation des acteurs. Nous les accompagnons justement parce que nous pensons que d'abord l'élevage doit évoluer, le développement de l'élevage passe d'abord par la valorisation des produits de l'élevage lui-même. Nous pensons qu'il y a des changements de comportement par rapport à l'élevage qui doivent s'installer. Nous pensons qu'il est important que les acteurs eux-mêmes s'assument. Et donc nous voulons quelque chose qui soit fondamentalement ancré. Nous pensons que le pays, le Mali en tant que tel, est un pays qui a un avantage comparatif par rapport à l'élevage. Pour célébrer la 3e édition de la Semaine nationale du lait local au Mali, 3 sites sont retenus. Après la cérémonie de lancement à Badenko, la 2e journée se tiendra à Diatoula. La pouponnière de Bamako-Croix vient de bénéficier d'un don composé essentiellement des produits de première nécessité, d'un montant de 300 000 francs CFA. Cette action sociale est l'œuvre de la mouvance républicaine afin de soulager les enfants de la pouponnière. Le président de la mouvance républicaine au micro d'Ousmane Sougouré et d'Ibrahim Koulibaly. Donc on a appris l'incident malheureux qui a frappé la pouponnière. Donc ils ont eu une salle de jeu complètement incendiée. Donc il y a eu des pertes matérielles très importantes. Heureusement qu'il n'y a pas eu de pertes en vie humaine. Donc nous avons voulu soulager un peu leur souffrance en apportant des matériels qu'on a achetés à obtenir à partir de la contribution de l'ensemble de nos membres. Bon, c'est une modeste contribution d'un peu plus de 300 000 francs CFA. Donc on essaie, comme rapidement on voulait faire ces dons-là, en attendant qu'on ait d'autres, qu'on finisse, qu'on boucle d'autres collectes et amener ça éventuellement. Donc on lance un appel solennel à l'ensemble des populations pour venir en aide à la pouponnière. Nous reconnaissons que l'État fait des efforts considérables en prévoyant une dotation annuelle à la structure. Cependant, si les bonnes volontés peuvent apporter des choses, ça va pouvoir alléger la souffrance qu'ils vivent ici. Parce qu'on a appris qu'ils sont une cohorte de 250 enfants avec du personnel qui prend en charge. Cependant, si les gens peuvent apporter des aides, je pense que ça va soulager les souffrances qu'ils vivent. D'autant plus que les enfants sont l'avenir du pays. Donc il faut qu'ils vivent dans de bonnes conditions. Donc il faut qu'ils aient un cadre où ils peuvent bien s'épanouir, où ils peuvent avoir accès à une éducation, où ils peuvent prospérer dignement dans la société. La société Faso Kaba, en partenariat avec le patronat du Mali, organise depuis le 30 mai dernier une session de formation sur les techniques de production et de conservation des semences. L'objectif est de former les participants sur les techniques de production et de conservation des semences. Abdul Karim Sako. Membre de l'association sémencière du Mali ASEMA, Faso Kaba est une société spécialisée dans la production, la distribution et la conservation des semences. Je suis le responsable de production agricole dans la société Faso Kaba, qui est une société sémencière de production et distribution de semences améliorées au Mali et dans la sous-région. Donc notre mission c'est quoi? C'est d'approvisionner les paysans en semences améliorées
jusqu'à leur village. Donc nous faisons du riz, le maïs, le sorgho, l'arachide, le et puis les petits matériels agricoles, l'engrais et puis tout ce qui intervient dans la production. La présente session de formation a pour but, selon les organisateurs, d'outiller la vingtaine de participants des techniques de conservation des semences. L'objectif de cette session de formation, comme vous le savez, est à la récolte depuis le champ. Alors, les semences subissent pas mal de pertes jusqu'au niveau des magasins et à l'usine. Bon, donc c'est pour minimiser l'impact leur impact que cette formation a été sollicitée pour renforcer les capacités techniques des producteurs multiplicateurs, aussi bien que les magasiniers de l'entreprise. L'attente attendue, c'est que les participants, les producteurs, aussi bien que les gestionnaires des magasins, à la fin de la formation, doivent vraiment savoir ce que c'est que la technologie alimentaire et la technologie semencière, la réglementation semencière, c'est-à-dire depuis la production jusqu'à la certification, aussi bien que les techniques de stockage et de conservation des semences. A signaler que la dite formation prend fin le dimanche 4 juin. Avant de boucler cette édition, faisons le tour d'horizon de l'actualité hors de nos frontières. C'est un bref et en images et une compilation signée Sadio Sidibé. Principal opposant politique au chef de l'État congolais Joseph Kabila, Moïse Katumbi vient de faire parvenir au Comité des droits de l'homme de l'ONU une plainte contre son pays pour la violation de certains de ses droits. En frappant à la porte de l'ONU, Moïse Katumbi entend ainsi susciter une enquête sur le régime quinois, mais également assurer son intégrité physique afin qu'il puisse rentrer dans son pays et se présenter à l'élection présidentielle à venir. La procédure devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies peut prendre du temps, voire plusieurs années, mais la défense de l'opposant espère que l'organe prendra des mesures provisoires pour la protection de M. Katumbi par l'État congolais, lesquelles mesures seront appliquées par la mission de l'ONU à RDC, MONUSCO ou l'Union africaine UA. Les manifestations dans le nord du Maroc, notamment dans la province d'Al-Hoceima, ont gagné ces dernières heures en intensité avec des journées villes mortes ou des affrontements avec les forces de l'ordre. De quoi sortir de son mutisme l'exécutif marocain jeudi, dans un communiqué relayé par l'agence de presse officielle MAP. Le Saïd Eldin Al-Othmani, le chef du gouvernement, membre du Parti de la Justice et du Développement PJD islamiste, a affirmé que la région est au cœur des préoccupations du gouvernement, puis d'ajouter que le gouvernement suit l'évolution de ce dossier. Depuis près d'une semaine, les rues de la ville d'Al-Hoceima sont gagnées par des milliers de manifestants qui réclament non seulement le développement de la région, mais également l'arrêt des arrestations qui touchent les jeunes du RIF. Le 4 août, 6,8 millions de Rwandais sont appelés aux urnes pour élire leur nouveau président. Les candidats indépendants à ce scrutin doivent préalablement obtenir le parrainage de 600 citoyens. Mais pour les indépendants, cette recherche s'apparente parfois à un parcours du combattant. Philippe Mpayimana parcourt le pays à la recherche de ses signatures. Autre candidat indépendant, Gilbert Wenedada s'est vu refuser l'accès à un hôtel qui, par peur de déplaire au gouvernement, ne l'a pas autorisé à y organiser sa conférence de presse. L'opposante aussi, Diane Rwigara, a vu apparaître des photos d'elle dénudée sur les réseaux sociaux. Le président Paul Kagame, homme fort du pays depuis 1994, briguera un troisième mandat autorisé par une réforme contestée par la Constitution adoptée par un référendum en décembre 2015.
Le roi du Maroc n'ira pas au Libéria ce week-end pour participer au sommet de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, en raison de la controverse liée à la présence du Premier ministre israélien, a-t-on appris de sources officielles. Mohamed VI avait prévu de se rendre les 3 et 4 juin en Monrovia à l'occasion du 51e sommet de la CEDEAO, qui devrait notamment examiner la candidature du Maroc pour adhérer à cette organisation. Selon un communiqué des affaires étrangères publié dans la nuit de jeudi à vendredi, le roi souhaite que sa première présence à un sommet de la CEDEAO n'intervienne pas dans un contexte de tension et de controverse. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.